Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va. Je reviens aujourd'hui pour une story time comme vous l'avez vu dans le titre. Et je vais commencer sans plus tarder. C'est parti avec le reste de la vidéo. Alors, faut savoir que à côté de ma licence, je suis hôtesse de caisse à Auchan. Je vais pas dire où, enfin bref voilà, je suis hôtesse de caisse à Auchan depuis maintenant 1 an. Et donc cette histoire s'est passée il y a 2-3 mois. Donc je vous mets dans le contexte. C'était un dimanche et il faut savoir que on est un des seuls magasins à ouvrir le dimanche. On ouvre de 9h à 13h, donc il y avait vraiment beaucoup de monde dans le magasin. Donc moi, j'étais une caisse prioritaire. On appelle les caisses prioritaires les caisses où on passe les personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes, les personnes âgées, tout ça, en priorité. Mais on peut passer tout le monde. Enfin, si la personne n'a pas ne présente pas d'handicap, enfin vous avez compris, on peut passer quand même à ma caisse. Mais si une personne présente un handicap, passe en priorité. Enfin bref. Je pense que vous avez compris. Bon, voilà. Tout se passe bien, voilà. Je passe mes clients, machin. Déjà, je suis un peu stressée parce que faut savoir que quand t'es hôtesse de caisse, t'as un peu la pression quand même parce qu'il y a tout le monde qui te regarde en mode dépêche-toi connasse, je sais pas que ça à faire. Donc, voilà, j'ai de faire le maximum. Et donc, arrive un moment où t'as un vieux monsieur qui arrive avec une baguette de pain. Et une baguette de pain, il avait une baguette de pain et une brique de jus. Il avait que ça, tu vois. Et donc, il avance et il demande, oui, est-ce que je pourrais passer avant, s'il vous plaît? Mais le monsieur, vraiment, il avait que dalle et c'était un vieux monsieur. Et en fait, il demande, il traverse la file et je lui dis, attendez, monsieur, je finis avec la dame et je vous passe. Je finis de passer la dame. Mais en fait, la dame était accompagnée de son fils. Faut que je vous explique parce que sinon vous n'allez pas comprendre. C'est une dame assez âgée, mais voilà, elle présentait aucun handicap ni rien. Elle est accompagnée de son fils. Son fils est une personne que j'ai déjà vue plusieurs fois passer en caisse, mais c'est une personne qui ne sourit jamais. Donc en fait, je me suis dit, bon bah voilà, c'est quelqu'un de grognon, tout ça. Moi, j'ai tout le temps le sourire, donc voilà, je m'en fous. Je dis bonjour, je dis au revoir, je suis souriante, en même temps, je fais mon métier. Mais la personne était toujours en mode, je fais la gueule, en mode, je dis pas bonjour, enfin. Et moi, je laissais couler à chaque fois. Et un détail qui n'a pas grande importance, mais peut-être qu'il a l'importance pour vous, c'est que je suis une personne transgenre. Donc en fait, c'est un homme qui met du vernis, du maquillage, je pense qu'il fait des spectacles, enfin bref. C'est une personne transgenre qui s'habille comme une femme, mais c'est un homme quoi. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça et j'ai jamais traité différemment, jamais regardé bizarrement, enfin bref. C'est pas mon problème et vous allez comprendre pourquoi j'en parle dans la suite de la vidéo. Donc, on revient au cas du vieil homme et tout ça machin. Je lui dis, bah écoutez monsieur, je me dépêche de passer la dame et je vous passe. Erreur. En vrai, t'avais une erreur. J'aurais jamais dû faire ça. Parce que, à ce moment-là, je pense que cet homme, qui était accompagné de sa mère, a vrillé. Complètement vrillé. Donc, moi, je passe les 2 articles du monsieur, ça a pris 1 seconde 30, vraiment. Il paye et je voyais que le gars, je sais pas si je dis un gars ou une femme, enfin je sais pas comment il, enfin bref, qui me regardait bizarrement. Et il parlait en lui-même quoi, il râlait, vous voyez comment les gens ils marmonnent là. Au début je voulais rien dire, mais il commençait à marmonner. C'est pas normal, machin, il parlait de plus en plus fort parce qu'il voyait que quand il parlait doucement, je le voyais, j'entendais ce qu'il me disait, mais je relevais pas. C'est pas normal, mais n'importe quoi, mais... Il y a un problème monsieur? Et toujours avec le sourire, vous voyez? Parce que, enfin, pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Je suis tranquille. Il y a un problème, monsieur? Oui, non, mais... Enfin, je sais pas, vous passez les gens comme ça devant tout le monde, enfin, c'est n'importe quoi. Et encore, j'étais encore calme à ce moment-là. Mais monsieur, c'est une caisse prioritaire, c'est une personne âgée, tout ça. Et puis, vraiment, en plus de ça, elle avait que 2 articles. Et ça a pris 1 seconde. Moi, je passe aux articles tout de suite, il n'y a pas de problème. Continue à râler. Je relève pas. J'ai dit, monsieur, pas de souci, tranquille, moi je passe vos articles, y a pas de problème. Ouais, mais de toute façon, c'est n'importe quoi ici. Et puis, moi aussi, je suis handicapée, machin. Bah, monsieur, si c'était le cas, fallait montrer votre carte de personne handicapée. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Blablabla. Il continue. Et il y avait une de mes collègues derrière qui me disait, Audrey, appelle la sécu, enfin, fais quelque chose. Parce qu'en fait, en tant qu'hôtesse de caisse, à ta caisse, en dessous, tu as un bouton que tu peux activer qui appelle les agents de sécurité. Mais moi, je me suis dit, c'est rien, c'est bénin en fait. Juste, ils râlent, bah, il y a des gens qui râlent tout le temps. Enfin, vous connaissez, de toute façon, les gens ils sont toujours là en train de râler.
Il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, je commence à passer des articles. Ouais, sale noire. Et je me suis dit, attends. What did you say? Sale quoi? Sale noire, retourne ton pays, ces gens-là, nanana. Excusez-moi. Du coup, là, moi, je commence à vriller dans ma tête. Je me dis, attends, je veux être bien gentille, ok, je suis hôtesse de caisse, machin, machin. Je dois sourire aux gens, être aimable. Au bout d'un moment, tu vois, tu respectes. Enfin, ça se trouve même que j'ai plus de diplômes que tu n'as jamais eu dans ta vie. C'est parce que je suis là que tu me connais, en fait. Enfin, les gens, en fait, je pense qu'ils ont trop une image. Puis même, au-delà de ça, sale noire, enfin... Enfin, retourne ton pays, blablabla. Alors que toi-même, enfin, je sais pas, dans ton cas, dans ton individualité, tu dois être quand même quelqu'un d'ouvert, non? Je vais pas te pointer du doigt parce que t'es quelqu'un de transgenre. Enfin, on t'accepte comme tu es. Pourquoi tu n'acceptes pas les autres, pardon, comme ils sont? Donc du coup, je dis, mais excusez-moi, monsieur, vous avez dit quoi? Ouais, sale noire, machin, retourne ton pays. Et là, ça se passe en caisse, hein. Mais en fait, je vous le raconte, ça a l'air d'être une séquence qui s'est passée dans un long moment, mais ça s'est passé très vite. Et là, moi, je commence à m'énerver. Je l'insulte pas ni rien, mais je commence à m'énerver. Et du coup, il y a de l'agitement autour. Et les gens, ils sont choqués, ils disent, mais attends, vous prenez pour qui de lui parler comme ça? Nanana. Et l'agent de sécurité arrive. Et apparemment, il était connu des agents de sécurité, et apparemment, il a souvent des propos comme ça, propos racistes. Et là, en 2 secondes, il y a 5 policiers qui sont arrivés. Donc 3 policiers et 2 policières, un truc comme ça, qui sont arrivés. Et moi, j'étais là, j'avais le sourire, mais c'était un sourire... Mais mec, tu savais à quel point j'ai envie de te mettre une tarte là maintenant, mais vraiment. Mais genre, je gardais mon calme, quoi. Du coup, on m'a fait quitter ma caisse. Et du coup, il y a les policiers qui sont arrivés. Je suis sortie de caisse. Et ils arrivent, et bonjour madame, qu'est-ce qui s'est passé, machin. J'explique et je dis, bah écoutez, apparemment je suis une sale noire, que je devrais retourner dans mon pays parce que j'ai pas voulu passer ces articles et j'ai fait mon job. J'ai passé une personne à mobilité réduite avant. Donc voilà. Et donc le mec il dit, ouais, vous allez avoir des problèmes, je vais vous emmener au tribunal, vous allez voir, vous allez rentrer chez vous, machin, machin. Et le policier dit, mais attendez monsieur, c'est vous qui allez avoir des problèmes là. Vous n'avez pas à dire des propos racistes en fait. Vous vous prenez pour qui? Non mais vous aussi, vous m'attaquez, vous allez voir, vous allez avoir des soucis, je vais vous emmener au tribunal moi, je vais vous emmener au tribunal. En fait le gars, il était persuadé, mais vraiment dans son fort intérieur, d'avoir raison. Il pensait vraiment que c'était normal en fait, de traiter les gens de sales noirs, de les dénigrer comme ça, mais genre sans problème en fait, aucun souci. C'est ça qui m'a le plus choqué en fait. Tu peux être raciste, mais il faut que tu sois conscient que ton racisme, enfin c'est pas légal d'être, enfin c'est pas normal, c'est pas ok d'être raciste en fait. Faut que tu le saches, c'est pas normal, c'est pas ok. Mais les gens sont persuadés en fait que c'est la norme. Genre, qu'est-ce que tu fous dans mon pays, machin, machin, mais c'est autant ton pays que le mien, chérie. Enfin, ça, donc on essaie de le raisonner, parce qu'en fait, les policiers me disaient, vous voulez porter plainte, madame, vous pouvez, machin et tout. Et tout le monde voulait que je porte plainte. Et moi, je voulais juste qu'il se raisonne, en fait, lui faire comprendre, parce que ça sert à rien de vouloir faire la fight, parce que tu vas te fighter avec la personne, le lendemain, elle est encore raciste, en fait. Et moi, je pense pas que je vais le faire changer. Mais juste, je voulais qu'il comprenne que c'est pas normal. Et que si tu dis ça à quelqu'un, la personne ne va pas se laisser faire. Parce qu'en fait, les gens racistes, je pense qu'ils sont persuadés d'avoir tellement raison que si ils agissent de manière raciste avec toi, tu dois fermer ta gueule. Genre, sale noir. Ok. Non mais... non en fait. Donc du coup, moi je suis retournée en caisse tranquillement. Et à la fin, ma chef, elle m'a accompagnée au commissariat, tout ça. Mais commissariat qui s'en tapait complètement, dans c'était un dimanche, ça les faisait plus que chier d'avoir quelqu'un à recevoir. Et ils s'en tapaient complètement en fait de ce qui s'était passé. Pour eux, ben vas-y mais... Qu'est-ce que tu me veux en fait, enfin, qu'est-ce que tu racontes? On s'en tape en fait. Donc je suis venue, j'ai raconté mon histoire, mais il n'y a pas eu de suite. Donc, voilà. En gros, c'est choquant d'être en... Ça s'est passé en 2017, d'être en 2018, de savoir qu'il y a encore des personnes qui pensent comme ça. C'est juste aberrant. Parce qu'en fait, moi, j'avais jamais fait face au racisme de manière frontale, en fait, de manière directe, de manière aussi dure, affirmée et tranchée. Vous voyez le racisme qu'on connaît, genre je me mets pas à côté de toi, ouais je te regarde bizarrement, je t'embauche pas, je te dis que t'as pas les qualités pour, mais en fait non parce que t'es noir, enfin.
Ouais, tout le blabla. Mais ça, c'est de manière subtile, de manière en mode en soum soum. Mais quelqu'un qui va prendre son courage, je sais pas si on peut appeler ça du courage, mais qui va te regarder en face et dire ça le noir, j'avais jamais eu ça. Et vraiment, c'est violent en fait. C'est violent et c'est désolant. Donc voilà, c'était une histoire que je voulais vraiment raconter parce que je me suis dit que je pense qu'on se rend pas compte dans quel monde on vit. On vit dans un monde de requins, c'est un truc de ouf. À quel point tu peux ne rien faire et te faire défoncer comme ça, littéralement. Le respect a disparu, a complètement disparu. Et je voulais dire que, franchement, s'il y a des filles ou des garçons, ne vous laissez pas faire en fait. C'est pas ok de se faire insulter, dénigrer pour ses origines. C'est pas ok en fait. Je vais pas fermer ma gueule parce que tu me dénigres. Et maintenant, je sais très bien que depuis cette histoire, je laisse plus rien passer. Même si des gens se disent, ah, c'est une blague, ils font des blagues tendancieuses. Parce que ça, on en connaît, hein, des blagues qui font, ah non, mais arrête, mais si tu rigolais. Ou qui prennent un accent débile pour s'amuser entre eux, pour te dire que, ah, bamboula. Non, mais Audrey, c'était drôle. Non, c'est pas drôle en fait. Non, moi, ça me fait pas rire. Donc voilà, ne vous laissez même plus faire. Parce que je sais que nous, on a tendance à vouloir rire avec tout le monde, à croire que tout le monde est gentil, mais en fait, c'est pas le cas. Donc voilà, cette histoire, je voulais la partager et je voulais pas vous miner le moral. Il n'y a pas que des racistes en France, c'est vrai, faut dédramatiser, mais il y en a. Et il faut leur faire comprendre que c'est pas normal en fait, qu'il faut changer. 2018, les amis, s'il vous plaît, changez. Ouvrez-vous, ouvrez les yeux et il y a d'autres personnes sur Terre, voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette story time. Si ça vous est déjà arrivé en fait, j'aimerais beaucoup savoir. Et si ça vous a plu, enfin je sais pas si c'est une histoire qui peut vous plaire, enfin c'est bizarre quand même de se réjouir du bonheur des autres. Mais bon, si vous avez déjà vécu ça et si ça vous plaît, des story time, si vous voulez que j'en fasse d'autres, j'ai quelques petites histoires à raconter. Sinon voilà, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.